Dieu de vie, nous sommes là. Dieu de vie, nous sommes là. Dieu de vie, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Dieu de grâce, nous sommes là. Dieu de grâce, nous sommes là. Dieu de grâce, nous sommes là. Seigneur, nous sommes là pour toi. Dieu fidèle, nous sommes là. Dieu fidèle, nous sommes là. Dieu fidèle, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Dieu fidèle, nous sommes là. Dieu fidèle, nous sommes là. Dieu fidèle, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Dieu de joie, nous sommes là. Ce matin, nous sommes là pour toi, Seigneur de gloire. Nous sommes là pour toi, pour t'élever, te magnifier. Nous sommes là ce matin pour toi, Seigneur de gloire. Nous sommes là pour exalter ton Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, ce matin parce que nous voulons entendre ta voix, Seigneur de gloire. Si nous sommes là ce matin, éternel des armées, nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous ne sommes pas venus, Seigneur de gloire, pour un ami. Nous ne sommes pas venus pour qui que ce soit. Mais nous sommes venus enseigner ce matin pour toi. Et nous disons ce matin que nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes là pour toi, Père. C'est de cela, Seigneur, ce matin, nous voulons te confier toutes choses. Et que ce matin, Seigneur, tu nous conduises. Ce matin, tu nous guides. Ce matin, tu nous diriges à toutes choses, Père. Nous sommes toi, Seigneur Jésus. Pour toi. Amen. Acclamons très fort notre Dieu. Et prenons place au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni et glorifié. Je bénis le Seigneur pour la présence de chacun ce matin. Je bénis le Seigneur pour nos frères et sœurs qui sont par là ce matin, que le Seigneur les fortifie. Amen. S'ils sont malades, que le Seigneur puisse étendre sa main guérissante sur eux. Amen. Alléluia. Notre sœur Lisette, elle est pas là ce matin parce qu'elle est partie, elle a sa cousine qui est décédée. Et donc elle est partie sur Paris pour cela. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni et glorifié en toutes choses. Amen. Ce matin, nous allons partager la parole du Seigneur. Que le Seigneur nous conduise, que le Seigneur nous guide, que le Seigneur nous dirige en toutes choses et que toute la gloire soit pour lui seul. Amen. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 6, au verset 1er, il dit, c'est pourquoi, laissant les bases dans l'enseignement relatif au Messie, tendons vers la maturité sans avoir à reposer le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, laissant les bases de l'enseignement relatif au Messie, tendons vers la maturité. La Bible ici, bien-aimés, nous conseille que nous devons, il nous dit, laissant les bases de l'enseignement. Amen. Parce que je pense qu'il dit, il peut dire que nous sommes déjà à notre niveau, nous ne devons plus rester dans les bases de la parole de Dieu, où on te dit, viens, Jésus te bénira, viens, Jésus va faire ceci, viens. Non, maintenant, la Bible nous dit, nous devons tendre vers quoi? Maturité. Voilà, maturité. Alléluia. Nous devons être mûrs. Nous ne devons pas rester des enfants éternellement. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas rester des enfants éternellement. Nous, enfants de Dieu bien-aimés, les choses doivent changer. Amen. Amen.
ne devons pas rester tellement les mêmes personnes, les mêmes choses qu'on nous reprochait il y a 10 ans, on nous les reproche encore aujourd'hui. C'est pas normal. Est-ce que c'est normal? Non. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas normal. Nous devons changer, nous devons progresser. Amen. C'est pour ça que l'apôtre Paul, il a dit, alors que vous deviez être des lecteurs de la Bible. L'apôtre Paul dit, alors que vous deviez être des maîtres, vous êtes encore des enfants. Alléluia. Amen. Vous êtes encore des enfants. Bien aimé, la parole de Dieu nous dit toutes choses. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'histoire je vous ai déjà raconté ça une fois, l'histoire du petit garçon, bien aimé, qui tombait tout le temps de son lit. Tout le temps, il tombait de son lit. À chaque fois, tous les jours, il tombait dans son lit. Et la maman ne comprenait pas, la maman va lui poser la question, mais pourquoi tu tombes tout le temps comme ça dans son lit? Le petit garçon répond, c'est peut-être parce que je dors trop près de là où je me suis couché. Dès qu'il est bien sous le lit, il est trop près, il reste là, il dort. Donc, il ne bouge plus. Donc, c'est pour ça, à chaque instant, il tombe. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il est facile pour nous, enfants de Dieu. Il est facile pour nous de rester tout près du point de départ. N'est-ce pas? Le point de départ, le jour où le Seigneur nous a appelés, il est très facile pour nous de rester toujours sur le point de départ. Le point là où Jésus nous a pris, eh bien, nous sommes toujours là, bien-aimés. Sans jamais avancer, sans jamais aller de l'avant, sans jamais aller plus loin, bien-aimés. Alléluia. Sans jamais avancer. Cela peut être un risque pour nous. Alléluia. Cela peut être un risque pour nous, bien-aimés. Nous devons réfléchir. Nous devons penser à l'époque passée. Alléluia. Nous devons chacun de nous poser la question. Il y a 2 ans, il y a 3 ans, alléluia, nous devons nous poser la question, bien-aimés. Nous devons nous poser une question. Comment aujourd'hui est ma vie de prière? Alléluia. Comment aujourd'hui est ma vie de prière? Je dois me poser, chacun de nous devons tous nous poser la question. Il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, comment était ma vie de prière et comment est ma vie de prière aujourd'hui? Alléluia. Tu dois te poser la question, comment est ta vie de prière aujourd'hui, bien-aimé? Alléluia. Comparé au temps passé, comment est ta vie de prière? Comment, au début, quand tu as commencé à lire la parole de Dieu, aujourd'hui, comment tu lis la parole du Seigneur? Quelle importance tu donnes à cette parole aujourd'hui, bien-aimé? Alléluia. Amen. Amen. Les choses doivent changer dans notre vie. Nous ne devons pas rester toujours les mêmes. Amen. Le Seigneur attend de nous un changement. C'est pour cela que Jésus nous dit, nous devons venir comme nous sommes, mais nous ne devons pas rester comme nous sommes venus. Amen. Amen. Le Seigneur nous appelle, nous devons venir à lui comme nous sommes comme il nous a vus le premier jour. On vient comme ça. Mais nous ne devons pas rester toujours pareil. Alléluia. Nous devons changer. Au début, je donnais à Dieu. Alléluia. La façon que je donnais à Dieu, je ne dis pas que la quantité que je donne à Dieu. Mais la façon, parce que je peux donner beaucoup à Dieu, mais c'est la façon que je donne à Dieu. Alléluia. Amen. Comment je donne à Dieu? Pourquoi je donne à Dieu? Est-ce que ma façon de donner a changé? Alléluia. Est-ce que ma façon de donner a changé? Est-ce que quand je donne à Dieu aujourd'hui, je donne avec joie? Amen. Quand je donne à Dieu maintenant, je donne au Seigneur parce que je sais que ce que je lui donne, c'est une offrande. Alléluia. Quand je donne à Dieu, c'est une sorte d'adoration à Dieu. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Donc, bien aimé, ma façon de donner doit changer. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, comment je dois me sentir? Est-ce qu'aujourd'hui, j'aime être en communion avec les frères et sœurs? Amen. Au début, quand j'étais avec les frères et sœurs, ça m'agaçait un peu d'être là. Ça m'agaçait un peu de voir certaines personnes. Ça m'agaçait de entendre certaines personnes parler. Ça m'agace. Mais est-ce qu'aujourd'hui,
Comment je suis? Alléluia. Comment je suis aujourd'hui? Quand j'entendais un tel parler, oh là là, ça m'horripile. Ça arrive, hein, il y a des gens, quand ces gens-là parlent, tu ne peux pas supporter. Amen. Tu ne peux pas supporter. Mais aujourd'hui, bien-aimé, lorsque tu viens à l'église, comment tu es? Par rapport il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans. Alléluia. Est-ce que maintenant tu sens cette joie de te retrouver ensemble avec ces personnes qu'avant tu ne supportais pas? Amen. Alléluia. Est-ce que tu te sens mieux? Est-ce que tu sens la joie? Tu ne sens plus en toi ce dégoût. Tu ne sens plus en toi ce gêne. Alléluia. Alléluia. Mais maintenant tu es dans la joie. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Amen. Parce que la Bible nous dit maintenant nous devons mûrir. Nous devons grandir. Nous ne sommes plus pareils. Nous ne devons plus écouter de la même façon. Nous ne devons plus regarder les gens de la même façon. Amen. Lorsque tu regardais les gens, tu le regardais d'une façon avec, comment on dit ça? Condescendance. Voilà, avec condescendance. Tu le regardais, oui, avec dédain. Encore. Tu le regardais avec arrogance, avec mépris. Amen. Mais aujourd'hui, comment tu regardes les gens? Comment tu les regardes aujourd'hui? Peut-être que tu es quelqu'un, tu as beaucoup d'argent. Tu es très important dans la société. Mais tu regardais les autres, mais vraiment comme des petits. Amen. Quand tu le regardes, c'est des petites gens. Amen. Comme disait notre ancien président, comment il disait ça? Il disait un mot. L'ancien président, l'ancien Hollande. Il disait les sans-dents. Les sans-dents. Amen. Les sans-dents. Les pauvres là, ceux qui sont. Mais tu les regardes d'une façon. C'est des petits pour toi. Amen. Mais aujourd'hui, comment tu les regardes? Comment tu regardes les gens autour de toi? Alléluia. Quel regard tu as sous ces gens-là? Amen. Est-ce que ton regard a changé? Est-ce que maintenant, quand tu les vois comme une personne égale à toi? Amen. Parce que devant Dieu, il n'y a pas de différence. Devant Dieu, il n'y a pas de gens plus grands ou plus petits. Alléluia. Les disciples de Jésus, il y en a deux, les 2 frères. Ils ont posé une question à Jésus. Vous connaissez la question? Il dit, mais qui est le plus grand? Qui est le plus grand parmi nous? Amen. Vous voyez, même au milieu d'eux, il y avait quand même cela. Qui est le plus grand parmi nous? Qu'est-ce que Jésus leur a répondu? Comme les enfants, ceux qui ressemblent aux petits enfants. Voilà, c'est ça, comme des petits enfants. Alléluia. Il n'y a pas de plus grand, il n'y a pas de plus riche, il n'y a pas de plus pauvre. Et maintenant, nous grandissons dans le Seigneur, nous avons mûri, et bien notre regard doit changer. Nous devons voir les choses différemment. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes plus forts devant la tentation? Comment sommes-nous aujourd'hui devant la tentation? Avant, quand nous avons rencontré le Seigneur, eh bien, nous étions encore faibles. Alléluia. Nous étions faibles. On pouvait tomber devant n'importe quoi. N'importe quelle tentation devant nous, eh bien, on tombe. Mais aujourd'hui, bien-aimés, nous avons mûri. Amen. Nous avons mûri. Comment nous sommes devant la tentation? Comment sommes-nous? Amen. Est-ce que nous tenons ferme? Sommes-nous plus forts ou sommes-nous toujours aussi faibles? Amen. Sommes-nous toujours aussi faibles? Alléluia. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas évident. Mais avec Jésus, on peut toutes choses. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, dans le Seigneur, comme nous avons mûri, est-ce que mes attitudes ont changé? Amen. Est-ce que j'ai changé d'attitude maintenant? Est-ce que j'ai changé d'attitude? La façon que je me comportais avec mon épouse ou mon mari, est-ce que ça a changé maintenant? Amen. Est-ce que ça a changé? Avant, tu disais à ton mari qui arrive du travail, mais débrouille-toi, fais-toi manger toi-même. Débrouille-toi. Est-ce que maintenant, aujourd'hui, ça a changé? Quand tu as connu le Seigneur,
Tu as rencontré Christ? Est-ce que tu as changé d'attitude? Maintenant, quand ton mari rentre, tu viens, tu dis, assieds-toi là, je vais te servir. Alléluia. Alléluia. Quand ton mari arrive, tu vas, tu dis, tiens, voilà, je vais te servir. Voilà, comme il faut. Tu prépares tout. Est-ce que maintenant, tu es comme ça? Alléluia. Amen. 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 On rigole, mes bien-aimés, mais c'est important. Alléluia. C'est très important. Ce n'est pas d'être esclave, parce que si tu prends soin de ton mari, au contraire, tu dois prendre soin de ton mari. C'est ça que la Bible nous dit. Alléluia. Alléluia. Si tu prends soin de ton mari, eh bien tu verras, sans même rien demander, eh bien ton mari va te donner ce dont tu as besoin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, je dis, en général, les femmes ne connaissent pas très bien l'homme. Pour moi, si les femmes connaissaient l'homme bien, eh bien, elles auraient pu faire tout ce qu'elles veulent avec l'homme. Amen. Alléluia. Amen. Tout. Je vous assure, bien-aimé, si tu connais bien ton mari, tu connais l'homme, eh bien, ta façon de comporter, tu pourras faire des choses sans même insister, sans même forcer les choses. Ça peut se faire tout naturellement. Alléluia. Si tu commences à prendre soin de ton mari comme il faut, tu fais les choses là comme ça, il arrive, tu fais des choses, mais il ne s'attend même pas, il est surpris. Et on dit souvent l'homme surpris est, il est battu. Amen. Alléluia. Il est tellement surpris, il est battu, tu lui demandes tout ce que tu veux. Il te dit oui chérie, oui chérie. Alléluia. Amen. Parce que tu l'as surpris. Amen. C'est ça, mesdames. Vous devez surprendre. Surprenez-le. Vous allez voir comment les choses vont changer. Amen. Alléluia. Est-ce que notre attitude a changé, bien-aimé? Alléluia. Amen. Alléluia. Et Marie, est-ce que tes attitudes ont changé aussi envers ta femme? Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est pas seulement aux femmes de faire les choses, aussi les maris aussi. Surprenez vos femmes aussi. Alléluia. Nous devons aussi les surprendre, n'est-ce pas? Est-ce que ce n'est pas vrai? Nous devons aussi les surprendre. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Messieurs, vous êtes d'accord avec moi ou pas? Alléluia. Nous devons aussi les surprendre. Nous devons aussi faire des choses. Elles ne s'attendent pas. Mais quand elles arrivent et voient, ah, la vaisselle est faite. Tout est bien rangé. Elles sont surprises. Alléluia. Amen. Tu peux leur demander tout ce que tu veux après. Amen. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. Nous devons il doit y avoir des choses comme ça. C'est comme ça, bien-aimé. Vous allez voir, les choses vont avancer d'une telle façon, sans même rien demander, sans forcer. Amen. Parce que quelque chose qui se fait parce qu'on a forcé, ça n'a pas d'intérêt. Amen. Ça n'a pas d'intérêt parce que tu as forcé. La personne le fait, mais avec quelque chose dans le cœur qui n'est pas bien. Amen. Amen. Donc à ce moment-là, Dieu ne peut pas vous donner. Dieu ne peut pas faire les choses dans ta vie. Alléluia. Donc bien aimé, nos attitudes doivent changer. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, dans Hébreu, il nous dit, tournons-nous vers un enseignement d'adulte. Amen. Nous devons maintenant aller vers un enseignement d'adulte. Pareil, c'est toujours la même chose. Tu es dans une église, mais tout le temps, on vient te dire que Dieu est bon, fais ceci. Non, bien-aimé, le soir de changer. Alléluia. Nous devons un enseignement d'adulte. On doit nous dire ce que nous faisons, ça, c'est pas bon. Alléluia. Comment tu dois te comporter, comment tu dois être. Les choses doivent changer dans nos vies. Alléluia. Amen. 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 Nous devons avoir un enseignement d'adulte, bien-aimé. La différence entre un enfant et un adulte, c'est qu'un enfant a constamment besoin d'attention. Amen. Un enfant a toujours besoin d'attention. Est-ce que c'est pas vrai? Il a toujours besoin que maman ou papa puisse être à côté. Maman et papa toujours prendre soin, puisse lui parler. Comment tu vas? Comment ça va? Viens à côté. Ça, c'est les enfants. Alléluia. Mais un adulte, bien-aimé. Alléluia. Un adulte doit changer de comportement.
Un enfant ne peut pas se nourrir seul. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Un enfant ne peut pas se nourrir lui-même. Un enfant ne peut pas se discipliner tout seul. Amen. L'enfant a besoin de quelqu'un. Il a besoin d'un adulte pour l'accompagner, pour avoir une certaine discipline. Alléluia. Un enfant bien-aimé se dispute pour un rien. Est-ce que c'est pas vrai? Nous avons eu des enfants, les enfants sont à la maison. Tu les entends se disputer, tu vas aller voir, leur demander, mais pourquoi vous vous disputez? Vous allez voir que c'est pour rien. Pour des broutilles. Amen. Mais c'est vraiment rien du tout. Amen. Donc, un enfant est différent d'un adulte. Alléluia. Un enfant, il est craintif. Il a peur de tout. Amen. Un enfant a peur de tout, bien-aimé. Un enfant, il est égoïste. N'est-ce pas? Un enfant, ça manque d'expérience. Amen. Ça, c'est un enfant, bien-aimé. Lorsque nous sommes enfants, nous avons toujours besoin d'être rassurés. Toujours qu'il y ait quelqu'un qui est là pour nous rassurer. Alléluia. Amen. Et bien, bien-aimés, nous qui sommes, qui devons être des adultes, nous devons nous examiner aujourd'hui. Amen. Examinons à fond nos voies. Parmi tout ce que nous avons dit, tout ce que nous avons parlé, partagé là, est-ce que nous nous reconnaissons là-dedans? Amen. Est-ce que nous nous reconnaissons encore dans ces choses-là? Si nous nous reconnaissons encore là-dedans, ça veut dire que nous sommes encore des enfants. Amen. Nous n'avons pas grandi. Alléluia. Si nous nous disputons pour rien, nous sommes encore des enfants. Si à la maison on se dispute, mari et femme, on se dispute pour rien, nous sommes encore des enfants. Nous n'avons pas grandi. Alléluia. Et la Bible nous dit nous devons grandir. Nous devons aller vers la maturité. Alléluia. Alléluia. Si nous avons peur de tout, c'est vrai, nous sommes encore des enfants. Amen. Dès qu'un petit problème arrive, mais on commence à trembler. On a peur. Dès qu'on nous dit une parole, on a peur. Bien aimé. Parce que nous sommes encore des enfants. Alléluia. Nous sommes des enfants. Est-ce que nous grandissons, bien aimés? Amen. Alléluia. Est-ce qu'encore aujourd'hui, nous avons besoin d'être disciplinés? Si il te manque encore de la discipline, c'est que tu es encore un enfant. Amen. Un adulte n'a pas besoin qu'on puisse le discipliner. Un adulte, naturellement, de savoir se discipliner. Alléluia. Un adulte doit savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire. Alléluia. Comment je dois me comporter quand je suis en public. Comment je dois me comporter quand je parle avec quelqu'un. Comment je dois me comporter à tel endroit. À chaque moment, un adulte doit savoir ça. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous aujourd'hui, si nous nous examinons, est-ce que nous avons en nous cela? Alléluia. Amen. Amen. Nous devons aller vers la maturité. Amen. Alléluia. Amen. Vers la maturité. Amen. Est-ce que nous avons toujours besoin d'attention? Vous savez, des fois, dans des églises, on voit des gens, ils ont toujours besoin qu'on puisse s'occuper d'eux. Est-ce que c'est pas vrai? Toujours qu'on s'occupe d'eux. Si on ne s'occupe pas d'eux, oh là là, les gens sont... Oh, ils font la tête, ils viennent ici, tu vois qu'ils ne s'occupent pas du tout. Ils sont en train de bouder. Amen. Tout simplement parce que ce sont encore des enfants. Alléluia. Si tu es ici, tu as passé la semaine, tu ne les as pas appelés, ils vont entrer, ils vont venir à l'église, ou bien ils vont dire non, je ne vais pas à l'église parce que personne ne m'a appelé. Je reste chez moi. Ça, ce sont encore des enfants. Alléluia. Amen. Nous devons être des adultes, bien-aimés. Si personne ne m'a appelé, mais moi, est-ce que j'ai appelé quelqu'un? Alléluia. Est-ce que j'ai appelé quelqu'un, moi? C'est ça, les gens regardent toujours les autres. Ce que les autres n'ont pas fait, mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? As-tu appelé une personne? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans Lamentation 3, 39 à 41, il dit, pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Recherchons nos voies
et sondons-les. Alléluia. Et retournons à l'Éternel. Amen. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Nous devons, bien-aimés, changer. Nous devons, bien-aimés, pourquoi nous, enfants de Dieu, nous devions tout le temps nous plaindre? Pourquoi devrais-je toujours me plaindre pour tout, pour n'importe quoi? Je me plains. Je suis toujours en train de me plaindre. Je suis jamais content de quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui me dérange. Alléluia. Toujours quelque chose qui me dérange. La Bible nous dit, recherchons nos voies et sondons-les. Alléluia. Et retournons à l'Éternel. Retournons à notre Dieu. Amen. Bien-aimés, nous n'avons pas besoin de faire quoi que ce soit pour avoir l'amour de Dieu. Alléluia. Nous avons besoin de faire quoi que ce soit pour recevoir l'amour du Seigneur. Amen. Alléluia. Mais nous devons grandir si nous voulons recevoir les grâces de Dieu. Alléluia. Nous devons grandir si nous voulons recevoir les bénédictions du Seigneur. Nous devons, bien aimés, avancer. Nous ne sommes plus les mêmes. Je dois changer. Je ne suis pas celui qui est toujours en train de regarder les défauts des autres. Alléluia. Alléluia. Dieu ne veut pas que nous puissions rester des enfants bien-aimés toute notre vie. Dieu ne veut pas que nous puissions rester toujours des petits-enfants toute ta vie. Tu grandis, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, tu es dans le Seigneur, mais toujours un enfant. Alléluia. Le Seigneur veut que nous puissions progresser. Même si nous progressons petit à petit, alléluia, un peu plus chaque jour, mais nous progressons. Amen. Alléluia. Jour après jour, nous devons progresser. Jour après jour, nous devons ressembler à Jésus. Alléluia. Amen. Êtes-vous d'accord avec moi? Amen. Jour après jour, nous devons ressembler de plus en plus à Christ. Jour après jour, nous devons ressembler de plus en plus à notre Seigneur, celui qui nous a donné l'exemple. Alléluia. Amen. Mais est-ce notre désir? Est-ce que, bien aimés, nous désirons ressembler de plus en plus au Seigneur? Qui désire cela? Amen. Désire de plus en plus, chaque jour davantage, je ressemble au Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons, bien aimés, progresser. Amen. Bien aimés, le salut, c'est l'affaire d'un instant. Amen. C'est l'affaire d'un moment. On se donne au Seigneur, on nous donne la parole, on accepte le Seigneur, on reçoit le salut. Alléluia. C'est l'affaire d'un instant. Amen. Mais l'étude de la parole de Dieu, c'est celle de toute une vie. Alléluia. C'est toute la vie, nous devons étudier la parole de Dieu. Bien aimé, si nous voulons grandir, si nous voulons mûrir, nous devons étudier la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Alléluia. Nous devons étudier la parole de Dieu si nous voulons grandir. Bien aimé, nombreux sont les chrétiens qui prient pour recevoir une certaine puissance. Amen. Nombreux sommes-nous pour recevoir la puissance de Dieu dans notre vie. Alléluia. Mais nous négligeons, bien aimés, de lire la Bible. Nous négligeons de lire la Bible, mais avec assiduité. Alléluia. Et c'est ça le problème. Nous cherchons de la puissance. Nous prions que Dieu puisse remettre en nous sa puissance, mais nous négligeons de lire la parole. Amen. Amen. Alléluia. Nous négligeons cela. Bien aimés. Alléluia. Je pense que nous ne nous rendons pas compte de l'importance de l'étude de la parole de Dieu. Alléluia. Nous ne nous rendons pas compte de cela, bien-aimés. Parce que lorsque je prie, je parle à Dieu. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Quand nous prions, nous parlons à Dieu. Mais quand nous lisons la Bible, c'est Dieu qui nous parle. Alléluia. Amen. Quand nous lisons la Bible, c'est Dieu qui nous parle, bien-aimés. Alors, nous n'aimons pas que Dieu puisse nous parler? Amen. Nous n'aimons pas que le Seigneur nous parle. Si nous négligeons la lecture de la Bible, si nous négligeons la lecture de la parole de Dieu, vous savez, nous négligeons, on n'a pas soif d'entendre Dieu nous parler. Amen.
Parce que Dieu nous parle à travers sa parole. Alléluia. Amen. Amen. Tout simplement, nous ne rendons pas compte de l'importance de la lecture de la Bible, de la lecture de la parole de Dieu dans nos vies. Alléluia. Bien-aimé, je dirais que écouter Dieu me parler est plus important que de lui parler, n'est-ce pas? Je ne sais pas pour vous, hein. Mais je pense que écouter Dieu me parler, c'est plus important que de parler à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tout simplement, je parle à Dieu, mais Dieu connaît déjà toutes choses. Amen. Dieu connaît déjà mes pensées, bien-aimés. Avant même que je pense, Dieu savait que j'allais penser. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous avons besoin que Dieu nous parle pour nous faire comprendre les choses de Dieu. Que Dieu nous révèle sa volonté, bien-aimés. Si nous voulons marcher dans la volonté de Dieu, nous devons chercher à ce que Dieu puisse nous parler. Que Dieu nous enseigne. Que Dieu nous donne les choses, bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Et une chose importante, quand je parle à Dieu, je parle d'une certaine façon à Dieu. Mais si je connais bien Dieu dans sa parole, alléluia, eh bien je pourrais mieux m'adresser à Dieu d'une autre façon, alléluia. Amen. Je pourrais mieux m'adresser à lui parce que je le connais mieux. Amen. Alléluia. Vous êtes d'accord ou pas? Amen. Si je le connais, je pourrais mieux m'adresser à lui, je saurais comment parler à mon Seigneur. Je vous avais dit ça une fois, lorsqu'on connaît quelqu'un, ça fait pas longtemps que j'ai dit ça, ça fait peut-être 2 dimanches. Lorsqu'on connaît bien une personne, on peut mieux parler à cette personne. Alléluia. Amen. Par exemple, si je connais le frère Francis, je sais comment lui parler. Et je sais les choses qu'il n'aime pas. Amen. Je sais que si je lui dis telle parole, ça va l'énerver. Amen. Donc je ne vais pas lui dire. Amen. Je vais contourner et je vais savoir comment lui adresser. Mais même si je dois lui dire la chose, mais je sais comment lui dire. Je vais aller traîner. Vous savez, il y a un homme. Quand David il a péché. Quand David allait avec les Bathsheba. Amen. Vous savez que Dieu a envoyé un prophète vers lui. Comment s'appelle ce prophète? Nathan. Vous n'êtes pas sûr, hein? Amen. Alléluia. Nathan. Dieu a envoyé Nathan vers lui. Mais Nathan s'est retrouvé devant le roi. Amen. Mais il s'est dit, mais je ne peux pas dire n'importe quoi au roi, je ne peux pas lui dire ça comme ça. Alléluia. Il dit, si je parle comme ça au roi, lui, il risque de se fâcher. Et s'il se fâche, qu'est-ce qui va m'arriver? Mais il est arrivé, il a commencé à poser cette énigme au roi. Amen. Il lui a conté une histoire. Alléluia. Et en racontant cette histoire-là, eh bien, le roi, il a compris que c'était de lui qu'on parlait. Alléluia. Amen. Parce que Nathan connaissait David. Alléluia. Et c'est là, bien aimé, si nous connaissons notre Dieu, nous saurons comment lui parler, comment nous adresser à lui. Alléluia. Amen. Alléluia. La puissance est dans la parole de Dieu. Mais je pense que nous ne nous rendons même pas compte de cela, bien aimé. Alléluia. Amen. Amen. David, lui, connaissait exactement l'importance de la parole de Dieu dans sa vie. David, lui, connaissait. Alléluia. C'est pour cela qu'il a dit dans le psaume 1er. C'est pour ça qu'il a écrit le psaume 1er. Vous connaissez bien le psaume 1er? Qui connaît bien le psaume 1er? Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit le psaume 1er? Bien aimé, disons la parole, c'est important. La puissance est de là. Et pourtant, c'est une parole qui est tellement importante. Alléluia. Amen. Il dit, heureux l'homme. Alléluia. Heureux l'homme. Oui, continue. Et qui prend plaisir. Hein? Amen. Il prend plaisir à la parole de Dieu. Il prend plaisir à la loi de Dieu, bien-aimé. Alléluia. Est-ce que nous prenons plaisir à la loi de Dieu? Amen. Est-ce que nous prenons plaisir à la parole de Dieu? Amen. Est-ce que je prends plaisir à lire la parole du Seigneur? C'est un plaisir pour moi, ce n'est pas une charge.
Je vais aller lire la parole de Dieu, mais c'est parce qu'on nous a dit, ce dimanche, le pasteur Fred nous a dit, il faut lire la parole. Donc, il faut que je lise la parole. Non. Amen. Mais je lis la parole parce que je sais que c'est une bonne chose pour moi. Alléluia. Je lis la parole parce que je sais à ce moment-là, je vais connaître de mieux en mieux mon Dieu. Je vais connaître de mieux en mieux mon Seigneur. Je lis la parole parce que je sais que mon Dieu va me parler. Alléluia. Mon Dieu va m'annoncer des choses. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela que David a dit, quand il a dit cela, il prend plaisir. Qu'est-ce qu'il dit encore? Comment est cette personne? Celui qui prend plaisir à la loi de l'Éternel. C'est comme un arbre planté. Amen. Il est comme un arbre planté, hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Et il fait quoi? Il donne son fruit à sa saison. Amen. Et il fait quoi? Le feuillage ne se flétrit point. Et après, tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Amen. Vous savez, vous voyez, nous cherchons la puissance à gauche, à droite. Nous cherchons toutes choses. Mais la Bible nous dit que nous devons grandir et nous devons chercher la parole du Seigneur. Tout est dans la parole de Dieu, bien-aimé. Alléluia. David nous dit ici que nous sommes comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en son temps. Alléluia. Alléluia. Amen. Personne n'a besoin de venir te voir pour te dire qu'il faut que tu portes du fruit. Amen. Personne n'a besoin de venir te voir et dire il faut que tu fasses ceci, il faut que tu sois comme ça pour porter du fruit. Mais la Bible dit que tu portes les fruits en... Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Personne n'a besoin de venir te marteler dans ta tête, fais ceci, fais comme ça. Il faut... Non. Tu es mûr. Amen. Alléluia. Amen. Tu es un homme et une femme mûre. Tu as de la maturité. Amen. Tu prends plaisir à la loi de l'Éternel. Tu prends plaisir à la loi de ton Dieu. Mais donc, à ce moment-là, tu grandis et tu portes du fruit. Alléluia. Il dit, ce feuillage ne se flétrit point. Amen. En toi, il n'y a pas de faiblesse. Alléluia. Amen. Tu n'as pas de faiblesse. Tu es toujours fort. Amen. Amen. Tu es toujours fort. Tu as toujours la force. Tu es toujours debout. Tu es toujours dans la joie. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. C'est ça parce que tu prends plaisir à la loi de Dieu. Tu prends plaisir à la loi du Seigneur. Et il te dit, tout ce qu'il fait, lui, réussit. Amen. Tout ce que tu fais te réussit. Les gens ne vont même pas se poser des questions. Les gens ne vont même pas comprendre. Les gens vont voir que comment se fait-il? Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Les gens risquent de devenir jaloux. Amen. Mais les gens, ils n'ont pas compris. Mais quel prix que tu es en train de payer. Alléluia. Tu es en train de passer ton temps dans la prière. Tu es en train de passer ton temps à méditer la parole de Dieu et attendre que Dieu te parle, que Dieu te donne des directives. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ça, bien-aimé. Tu es devenu patient. Tu as de la patience en toi parce que tu es mûr. Tu as mûri. Alléluia. Et c'est ça que Dieu a besoin. Dieu a besoin des hommes et des femmes mûrs. Des hommes et des femmes qui grandissent. Alléluia. Bien-aimés, ce ne sont plus des enfants. C'est pour cela que Dieu a même dit à Josué, nous connaissons tous ce passage. Même lorsque nous prions, nous répétons ce passage. Qu'est-ce que Dieu a dit à Josué? Qu'est-ce que Dieu a dit à Josué? Le livre de la... Alléluia. Que ce livre de la loi sera le point. Après. Médite la jour et nuit. Et tu réussiras dans tout ce que tu fais. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Alléluia. Il ne suffit pas seulement de prendre et puis de mettre devant. Il dit, médite-la jour et nuit. Est-ce que quelqu'un se reconnaît dans cette parole? Est-ce que quelqu'un se reconnaît dans cela? Alléluia. Est-ce que quelqu'un se reconnaît dans cette parole? Que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-la jour et nuit. Alléluia. Tu la médites. Tu la médites. Tu la médites. Parce que tu veux sortir quelque chose. Alléluia. Tu veux sortir quelque chose. Tu veux recevoir quelque chose. Tu dis, Seigneur, je lis cela, mais je n'arrive pas. Seigneur, parle-moi.
parle-moi, Seigneur, parle-moi, parle-moi, j'ai besoin de comprendre. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous devons grandir. Nous devons avancer. Alléluia. Nous ne devons plus être des enfants. Amen. Nous ne sommes plus des enfants. Il y a une différence entre l'enfant et l'adulte. Alléluia. Tu n'as plus besoin que quelqu'un te dise, il faut que tu lises ta Bible ce soir. Amen. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te dire, mais tu as déjà lu ta Bible aujourd'hui? Non. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te voir pour te dire, mais tu as déjà prié aujourd'hui? Non. Tu es un adulte. Tu sais ce qu'il faut faire. Alléluia. Amen. Tu sais ce qu'il faut faire. Amen. Alléluia. Nous savons ce que nous devons faire parce que nous sommes des adultes. Amen. Et en tant qu'adulte, nous sommes tous des adultes. Donc, si je suis à la maison, je n'ai pas besoin de dire à ma femme, il faut que tu ailles prier. Est-ce que tu as déjà prié aujourd'hui? Amen. Je n'ai pas besoin de lui dire, mais est-ce que tu as déjà lu ta Bible aujourd'hui? Est-ce que j'ai besoin de lui dire ça? Non. Alléluia. Non. Parce que nous sommes tous des adultes. Elle sait ce qu'elle a à faire. Alléluia. Elle sait ce qu'elle a à faire. Tu n'as pas besoin de dire à ton mari, mais est-ce que tu as prié? Je ne t'ai pas vu prier aujourd'hui. Non. Amen. On n'a pas besoin. Il sait ce qu'il a à faire. Il sait qu'il faut qu'il prie. Parce que c'est un adulte. Alléluia. Il a déjà compris la parole de Dieu. C'est ça, enfant de Dieu. Nous grandissons. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Vivre le christianisme, vivre le Christ, c'est quelque chose de joyeux. Alléluia. Amen. Lorsque tu lis la Bible, lorsque tu lis la parole de Dieu, lorsque tu cherches à être avec les frères et sœurs, c'est quelque chose de joyeux. Alléluia. Nous devons être dans la joie. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il y a, j'ai lu quelque part, il y a un missionnaire africain qui a dit une chose. Il a dit, comment il a dit ça? Il a dit ça avec humour. Il a dit si, comment il a dit ça? Que vous trouverez le christianisme ennuyeux. On va trouver le christianisme ennuyeux. C'est comme si, par exemple, il dit, n'importe show télévisé. Un show télévisé, le show peut être super bon, super bien, mais si ta télé est fermée, amen. Si la télé est fermée, tu peux parler de ce show-là, ça ne laisse à rien. Amen. Tu ne verras rien. Alléluia. Les gens vont te raconter après. Mais toi, tu n'as rien vu parce que ta télé est restée fermée. Alléluia. Amen. Il peut y avoir une super bonne émission, bien aimé, mais si tu laisses ta télé fermée, cela ne sert à rien. Tu dis, oh, ce soir, il y a une émission magnifique que je vais voir. Une émission, on va parler de la Martinique. Là, ils vont faire un truc, comment dire, un reportage là-bas. Ah, il faut que je suis ça, c'est super bien, il faut que je regarde ça ce soir. Je dis ça à tout le monde, hein. Je dis à tout le monde ce soir, je vais regarder ça. Mais j'arrive le soir, je suis assis devant la télé, mais la télé est fermée. Ça me sert à quoi? Amen. Ça me sert à rien, bien-aimé. Alléluia. C'est pour cela qu'il est important pour nous, enfants bien-aimés. Ça ne sert à rien que nous puissions parler de la parole de Dieu. Ça ne sert à rien que nous puissions dire que Dieu puisse nous fortifier, que Dieu nous verse sa parole si nous ne sommes pas branchés sur la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons nous brancher sur la parole du Seigneur. C'est de même si ta télé n'est pas branchée, tu ne verras rien. Alléluia. Et nous aussi, bien aimés, si nous ne sommes pas branchés sur la parole de Dieu, nous n'allons rien recevoir. Amen. Alléluia. Amen. Donc si tu veux recevoir, branche-toi sur la parole de Dieu. Alléluia. Branche-toi, bien-aimé. Amen. Si chez toi, tu es à la maison, tu t'ennuies. Parce qu'il y a des gens, quand ils sont chez eux, ils disent « je m'ennuie ». Vous savez, il y a des gens comme ça. Hein. Ils disent « je m'ennuie ». Ils s'ennuient à la maison, ils sont là, ils tournent en rond. Ils tournent en rond. Ils s'ennuient. Amen. Bien-aimés, si nous sommes accrochés à la parole de Dieu, si nous sommes connectés à la parole du Seigneur, jamais nous pourrons nous ennuyer. Alléluia. Jamais nous pourrons nous ennuyer. Amen. Vous savez une chose, entre parenthèses, moi je ne connais pas ce que c'est que l'ennui. Je ne m'ennuie jamais. Amen. Jamais je m'ennuie. Les gens disent que je m'ennuie, ceci, cela. Jamais je m'ennuie. Je ne sais pas ce que c'est, m'ennuyer.
Alléluia. Si nous sommes branchés sur la parole de Dieu, bien-aimés, jamais nous pourrons nous ennuyer. Alléluia. Alléluia. Déjà, même si tu es à la maison, tu as déjà lu la parole de Dieu, mais tu as un moment là, tu as un moment de détente, tu ne pourras pas t'ennuyer. Parce que Dieu est tellement en toi. Amen. Dieu est tellement en toi, tu es incapable de t'ennuyer. Tu te sens bien. Même en faisant rien comme ça, il n'y a personne à la maison. Il y a le silence. Mais Dieu est tellement en toi que tu ne peux pas t'ennuyer. Alléluia. Parce que tu es connecté à Dieu. Tu es branché à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Si nous sommes connectés à Dieu correctement, d'une façon continue, bien-aimé, eh bien, la parole divine habitera en nous. Amen. La parole divine habitera en nous. Alléluia. Alléluia. Et les gens autour de vous vont ressentir cela. Les gens autour de vous vont ressentir les choses. Alléluia. Amen. Vous savez, dans mon travail, je parlais avec vendredi, il y a eu un nouveau qui est arrivé il y a peut-être, je ne sais plus combien de temps, je dirais à peu près 6 mois. Et de temps en temps, je le vois, on parle comme ça, on discute, et puis moi, mais comme il y a l'administratif est un endroit, et les salles de cours se trouvent, donc je ne le vois pas souvent, parce que je vais très rarement dans l'administration. Très rarement. Quand je vais là-bas, déjà ils se disent, ah, je suis venu, ils sont étonnés de me voir, parce que je ne vais pas souvent là-bas. Eh bien, je parlais avec lui vendredi, on m'a parlé de certaines choses, il me dit, ah, je savais qu'il y avait quelque chose en toi de différent. Quand je t'ai vu, je savais qu'il y avait quelque chose en toi de différent. Alléluia. Quand je t'écoutais parler, je savais qu'il y avait quelque chose en toi de différent. Alléluia. Et pourtant, je ne lui ai jamais rien dit. Amen. Alléluia. C'est quand nous avons pris ce temps de conversation, on a pris un temps un peu plus longtemps que d'habitude, et bien là, il a dit, ah, je savais qu'il y avait quelque chose en toi de différent. Alléluia. Bien aimé, lorsqu'on est connecté à Dieu, on n'a pas besoin de dire aux gens quoi que ce soit. Alléluia. On n'a pas besoin de dire aux gens, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, j'ai Dieu en moi. Non, les gens eux-mêmes, ils vont ressentir cela. Alléluia. Ils vont voir qu'il y a quelque chose de différent en toi. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous devons nous engager à dire la parole de Dieu. Engageons-nous. Mais de nous-mêmes. Alléluia. Ne le faisons pas parce qu'on nous a dit de le faire. Amen. Ne le faisons pas parce qu'on nous a dit de le faire. Parce que j'essaie de faire comme les autres, je le fais. Parce que j'ai envie que Dieu me parle. Amen. J'ai envie de grandir. J'ai envie d'avancer, bien-aimé. Parce que la Bible nous dit dans Hébreux 4, au verset 12, la parole de Dieu est vivante et efficace. Alléluia. La parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Alléluia. Elle est vivante et efficace. Amen. Donc, attachons-nous à Dieu. Connectons-nous à Dieu. Branchons-nous à Dieu. Et les choses vont changer dans nos vies. Alléluia. Nous allons plus voir les choses de la même façon. Nous n'aurons plus les mêmes attitudes, bien-aimés. Nous allons marcher différemment. Amen. Que Dieu vous bénisse.